Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui en ce dimanche de la Pentecôte. Nous demandons au Seigneur de nous donner son Esprit Saint et surtout particulièrement le don du conseil. Et l'évangile que nous allons écouter est l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 26 à 27, verset 16, et chapitre 16 et versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce jour de la Pentecôte où le Seigneur nous donne l'Esprit Saint, le défenseur, l'Esprit de vérité. Et nous avons, au cours de ces semaines, demandé chaque jour un don. Aujourd'hui, c'est le don du conseil. Le Seigneur nous donne l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Lorsque le Seigneur nous donne l'Esprit Saint, il nous dit, recevez tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai qui me vient du Père, recevez. Recevez le meilleur de moi-même. Recevez ce qui me remplit. Je vous le donne, sans distinction. Le Christ ne fait pas de distinction avec nous. Nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Je vous le donne pour que vous alliez et que vous puissiez faire la même chose que moi. En fait, c'est ça le sens de la Pentecôte. Les apôtres qui étaient enfermés, qui sortent maintenant et qui vont annoncer sans peur. Jésus nous donne le meilleur de lui-même. Il nous donne ce qui le remplit. Et nous sommes capables aussi de faire comme lui. Quand souvent nous disons, bon, pardonnez, c'est dû. Si Jésus a dit, Père, pardonne-les, c'est parce que lui, il est le Fils de Dieu. Or, nous oublions qu'en nous donnant l'Esprit Saint, nous sommes remplis de cette même capacité de pardonner aussi. Voilà un peu l'exemple qui nous montre que nous sommes remplis et capables de Jésus-Christ. Le deuxième enseignement, c'est que célébrer la Pentecôte, c'est rentrer dans cette nouveauté. Nous passons de la diversité conflictive à la diversité réconciliée. Rappelez-vous la tour de Babel, où chacun parlait la langue. Et ils n'ont pas pu construire cette tour de Babel parce qu'ils étaient sans Dieu. Donc c'est une diversité conflictive. Maintenant, où il y avait problème, parlable. Maintenant, avec la Pentecôte, Jésus nous montre qu'avec l'Esprit que nous recevons, nous avons des divers dons, des divers caractères, mais nous allons à la réconciliation pour parler de la même parole, de l'amour de Dieu. Donc nous passons de cette diversité conflictive à une diversité réconciliée. L'Esprit nous fait vivre en paix, malgré nos diversités. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer encore à s'aimer la diversité dans nos familles, la division, à s'aimer la différence. La diversité ethnique, la diversité religieuse n'est pas synonyme de conflit, mais plutôt de réconciliation. C'est ce que la Pentecôte nous enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que si je ne pense pas comme toi, c'est que nous sommes ennemis. On peut ne pas avoir les mêmes idées, on peut ne pas penser la même chose, mais on ne peut pas pour autant que nous sommes ennemis. On mélange le conflit des idées, c'est-à-dire les échanges des idées avec la personne. Une fois que tu ne penses pas comme moi, c'est que tu es mon ennemi. Non. La diversité est une richesse. C'est ce que l'Esprit Saint veut nous dire quand nous recevons l'Esprit Saint. Lorsque les apôtres sortent et qu'ils parlent et que tout le monde de diverses langues écoutait et entendait dans sa propre langue maternelle ce qu'ils disaient. Nous allons demander au Seigneur cette grâce, que chacun en ce jour puisse dire, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, pour que je puisse faire comme toi, je puisse vivre comme toi, et que je puisse être artisan d'unité
et que je puisse s'aimer vraiment cette communion, ce monde beau que tu es venu créer, ce monde où il n'y a plus de différence, où tous les hommes sont égaux, où tous les hommes s'aiment. Fais que je sois moi aussi un artisan de ce monde nouveau que tu es venu s'aimer. Demandons Seigneur cette grâce en nous donnant l'esprit de conseil, que nous soyons les personnes qui donnent ces conseils de l'unité de l'amour. Que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.